Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de comment définir son TJM pour ceux qui sont en freelance ou alors en portage salarial. Mais avant, si c'est la première fois que vous écoutez une de nos vidéos, je suis Diran Tafel, formateur passionné dans le domaine du cloud, du DevOps, mais également du business où j'accompagne des freelances à trouver des missions ou alors des personnes en CDI qui souhaitent en effet se générer des compléments de revenus avec par exemple la formation en ligne. Ceci étant dit, si l'un de ces trois sujets vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, mais également à nous suivre sur LinkedIn où on publie chaque semaine des formations gratuites que vous réalisez du lundi au vendredi entre 20h30 et 21h30 sur notre plateforme avec la présence d'un formateur. Donc, suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux et vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, nous allons parler de TJM, les amis. D'argent, parce que je sais que les gens, ils aiment entendre l'argent. Donc, vous avez été nombreux à m'écrire en me disant, mais Diran, cette histoire de facturation-là, comment ça se passe exactement? Alors, je vais vous expliquer. Déjà, il faut comprendre que dans le domaine de la prestation, l'unité qu'on utilise souvent, c'est l'unité journalière. Donc, la tarification à la journée, pour une journée de travail. Sachant que dans d'autres métiers, c'est souvent à l'heure, voilà. Mais nous, en informatique, on travaille souvent énormément avec un taux journalier moyen. Lorsque vous êtes en CDI, donc en ESN, qu'est-ce qui se passe? Et quand vous êtes en freelance, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand vous êtes en CDI, généralement, votre ESN vous vend par exemple à 500 € la journée. Je prends un exemple simple. À 500 € la journée. Et vous, globalement, vous ne recevez que 25% de cela dans votre salaire. Donc environ 125 €. C'est pour ça que si vous multipliez cette somme souvent par 20, vous tombez du coup sur votre salaire mensuel. Alors, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, dans la mesure où c'est l'ESN qui prend les risques et vous positionne à ses risques et périls. Elle doit assurer une certaine qualité de service. Elle doit payer vos formations, vos montées en compétences. Bref, c'est du business. Et si vous voulez la protection du CDI, ben, voilà en effet ce qu'il arrive. Donc, le TJM, c'est ça en effet que votre SN discute. Or, vous, quand vous allez en effet postuler à une offre, ben, du coup, c'est en effet ce salaire-ci qu'on vous présente. Ça veut dire que si on se rend par exemple compte que vous vous demandez à toucher 100 000 € l'année et que derrière, eux, ils ne gagnent pas 400 000 € sur vous, en fait, on va vous dire que non, on ne peut pas vous prendre en CDI. Là, j'ai pris 100 000 €, c'est un peu trop. Mais si on prend le cas, par exemple, de 40 cas, si eux, ils multiplient en effet par 4 et qu'ils trouvent, par exemple, donc là, par 4, ça fait 16. S'ils trouvent, par exemple, qu'eux, ils ne gagnent pas 160 000 cas sur vous, ça va être assez difficile qu'ils vous prennent. Je dis bien assez difficile, mais ça peut arriver qu'on vous prenne malgré ses prétentions salariales. Donc derrière, eux, ils doivent en fait faire leur marge. Et c'est ça en fait le TJM. Et du coup, quand vous êtes freelance, en fait, c'est vous-même qui vous vendez. Et du coup, tous les 500 € vous reviennent. Bien évidemment, quand vous êtes freelance, il y a quand même 25% que vous allez payer à l'État avec les cotisations, etc. Bon, on n'est pas là dans un cours de freelancing. J'ai déjà fait pas mal de vidéos qui montrent la répartition de ces charges-là. Donc globalement, le TJM, c'est donc cette rémunération journalière qu'on va vous donner à la fin du mois. Bien. Ceci étant précisé, comment est-ce qu'en tant que freelance ou alors en portage salarial, vous allez pouvoir définir le juste prix quand vous allez discuter avec un client final en disant que voilà, je suis freelance en dev, je suis freelance en DevOps, voici mon TJM. Comment est-ce qu'on fait donc pour fixer ce TJM là? Voici les 6 astuces que je vous propose pour pouvoir définir votre TJM idéal. Parce que c'est comme ça que moi-même j'ai fait. Dans un premier temps, il vous faut d'abord évaluer vos besoins. Quels sont vos besoins à court et à moyen terme? Quelles sont vos charges mensuelles? Est-ce que vous avez des enfants? Votre épouse, est-ce qu'elle travaille? Etc. Est-ce que vous êtes célibataire? Vous évaluez vos besoins et vous vous dites par exemple que pour que je vive normalement, il me faut par exemple, je sais pas moi, 200 € par jour. Voilà. Pour que je vive, je prenne mes vacances et tout, il me faut 200 € par jour. Vous allez essayer d'abord d'évaluer à l'année et ensuite diviser par 365 pour trouver en effet ce résultat-là. Mais ce n'est pas parce que c'est ce qu'il vous faut que vous allez vous baser dessus. Non, on va crescendo. Donc voilà en effet votre minimum vital.
Ensuite, vous devez trouver toujours pour trouver votre TGM idéal, vous devez définir quels sont vos objectifs. Est-ce que votre objectif, c'est d'avoir un poste d'architecte et dans 5 ans devenir manager, ou alors faire simplement de la technique pour la technique? Parce qu'en fonction de votre objectif de carrière, alors vous serez plafonné à un certain TGM. Parce qu'il y a des TGM que les techs ont du mal à traverser quand ils ne sont pas dans des postes stratégiques de management. Donc il vous faut également déterminer quels sont vos objectifs. Je fais la tech pour la tech ou je vais faire du management par la suite. Et voir donc par rapport à ça, quel TGM on peut appliquer. Ensuite, vous inscrire également sur les sites de freelance et voir par exemple ce qu'on propose au niveau des missions. C'est intéressant de vous rendre compte par exemple qu'à compétence égale avec quelqu'un d'autre, mais du coup on lui propose par exemple 400 $, ou alors on vient vous démarcher et on vous propose 350 $. Ça vous permet également de voir quelle est, on va dire comme ça, quelle est la tranche de TGM qu'on a dans ce cœur de métier. Donc n'hésitez pas à partir sur les sites de freelance, vous vous inscrivez et vous essayez de démarcher les clients, ou alors vous ferez démarcher et vous essayez un peu de voir quel est le TGM moyen qu'on vous propose. Souvent, les entreprises vont vous demander en effet votre TGM et elles vont donc tenter de le baisser. Donc, généralement, mettre un TGM au-dessus pour ensuite faire la discussion et réduire. Ne dites jamais celui qu'il vous faut exactement. Ensuite, discuter avec des clients finaux. C'est très important. C'est-à-dire tenter de signer des contrats. C'est intéressant. Donc, vous contactez par exemple une entreprise, vous dites que voilà, vous êtes en freelance et même si vous n'êtes pas encore en freelance, même si vous êtes juste salarié, ça permet de tâter le terrain et de voir. Et j'ai même des collègues en freelance qui se rendent compte que certains de leurs collègues touchent mieux, mais du coup, ils tentent de contacter d'autres entreprises pour voir s'ils peuvent avoir mieux. Donc, tentez en effet de négocier et à la dernière minute, vous dites par exemple que bon, finalement, vous n'êtes plus disponible, vous avez trouvé une meilleure mission, mieux rémunérée. Mais c'est bien de se mettre en condition. Pour passer des entretiens techniques, etc., pour voir en effet si ce TGM-là est possible. Parce que souvent, à la dernière minute, le client essaie de baisser le TGM. Ça m'est déjà arrivé. Ensuite, la discussion avec des collègues. Des collègues qui font dans le même domaine que nous, soit qui sont freelance. Souvent, quand ils sont en CDI, ils ne comprennent pas trop les problématiques du TGM. En fait, ils sont loin de ça. Il y a des gens qui ne connaissent que la notion de salaire, voilà, mes 2 000 €, mes 3 000 €. Donc, ils auront du mal à vous aider. Mais si vous avez des collègues qui, eux, sont en freelance, n'hésitez pas à leur poser la question. En disant, oui, je compte me lancer, quel TGM se fait en moyenne, etc. Mais du coup, ils vous donneraient également des informations dessus. Donc, utilisez toutes les pistes possibles qui vont permettre de pouvoir cerner exactement quel TGM il vous faut. Et le dernier élément ici, c'est de voir s'il y a des intermédiaires. Parce que si vous comptez, par exemple, facturer 500 € par jour au client final, s'il y a un intermédiaire qui, lui, a trouvé le client pour vous, potentiellement, il va vous dire que non, vous aurez plutôt 400, voire 350. Et eux, ils auront 150 parce qu'ils vous ont trouvé le client. Donc, ça veut dire que par rapport au client, au TGM que vous allez communiquer au client, s'il y a des intermédiaires, forcément, vous ne pourrez pas vous faire autant de marge. Parce que le nerf de la guerre, c'est le client final. Celui qui a le client final, a gagné le jackpot. C'est pour ça, en effet, qu'il faut voir s'il y a des intermédiaires, le nombre d'intermédiaires. Souvent, j'ai vu des montages de folie. Il y a même 3-4 intermédiaires avant d'arriver, en fait, au client final. Ça veut dire qu'on vous grignote vos marges. Donc, vous ne pourrez pas dire, par exemple, à cet intermédiaire, si vous voulez 500. On vous dit que non, c'est 350. Ou alors, il passe à un autre freelance, en fait. Parce que souvent, atteindre le client final, c'est extrêmement difficile. Et quand ils réussissent à atteindre le client final, ils verrouillent les vannes pour que vous ne puissiez jamais faire directement affaire avec le client final. Donc, voici quelques éléments qui peuvent vous aider en effet à pouvoir définir sereinement votre TGM. Voilà les différents scénarios que vous avez. Si vous identifiez d'autres scénarios, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourra aider les gens. Moi, j'ai dit en effet par rapport à ce que j'ai fait et surtout ceux que j'ai aidé en effet à définir leur propre TGM et qui actuellement sont en mission. Donc, c'est plus des retours d'expérience que je vous fais là. Si vous avez trouvé en effet cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à nous laisser un like, à partager autour de vous. Et surtout, en mars, nous avons notre formation pour se générer des compléments de revenus avec la formation. Donc, pour ceux qui n'ont pas forcément envie de devenir freelance, mais qui souhaitent simplement augmenter leurs revenus mensuels avec des revenus passifs. Donc, ils enregistrent des formations, ensuite ils les vendent. On vous explique comment le faire, comment créer le cours, comment l'enregistrer, comment le structurer, comment le publier, comment commercialiser ce dernier. On vous explique comment le faire lors de cette formation-là. Et moi, je vous dis à très bientôt.
feel good.